Tantôt chef omnipotent, tantôt vieux sage, toujours imposant, Issa Hayatou incarnait le football africain pour le meilleur et pour le pire. Cet héritier d'une lignée de sultans de Garoua a d'abord été maître sur ses terres, patron de la fédération camerounaise dans les années 80, avant une élection surprise à la CAF. De 1988 à 2017, le chef de la Confédération africaine contribue au rayonnement du football africain sur la scène internationale. Il obtient un 5e représentant du continent à la Coupe du Monde. Et sous sa présidence, l'Afrique du Sud organise le premier mondial sur le sol africain. C'était en 2010. Début d'une décennie mouvementée, marquée par l'attaque du bus de la délégation togolaise en route vers la CAN 2010 en Angola. Hayatou décide alors de suspendre le pays pour 2 Coupes d'Afrique. Autre crise majeure à gérer pour Issa Hayatou, le retrait de l'organisation de la CAN 2015, initialement prévue au Maroc. Le pays voulait un report à cause de l'épidémie Ebola, fin de non-recevoir du président. Homme influent à la FIFA, malgré une défaite cinglante pour la présidence en 2002, son nom n'est jamais loin des affaires de corruption. Il est notamment mis en cause pour avoir perçu des pots de vin d'une société marketing en 2010 ou encore du Qatar pour l'organisation de sa Coupe du Monde. Mais pendant que le FIFA Gate fait tomber Michel Platini ou encore Sepp Blatter, Hayatou n'est pas inquiété. En ce qui me concerne, je suis tranquille. Vous vous rendez compte avec tout ce qui se passe là, si jamais ces enquêteurs-là avaient le moindre soupçon sur ma gestion, ils vont me laisser. Après 3 décennies à la CAF, sa chute sera brutale. En 2017, Ahmad Ahmad le renverse à la surprise générale. Fin d'une époque pour le football africain, fin d'une longue carrière pour Issa Hayatou.